Nous sommes à un jour du match officiel entre l'Espagne et l'Allemagne. Il va y avoir tant de jeunes talents et nous parlons des deux meilleures équipes de l'Euro. Elles vont s'affronter, mais malheureusement, ce ne sera pas en finale. Elles se rencontreront en quart de finale. Voir une équipe comme l'Espagne et une équipe comme l'Allemagne, elles méritent d'être en finale ensemble. Honnêtement, je souhaite vraiment que l'Espagne passe. J'apprécie les joueurs comme Musiala, Gundogan et Kroos, qui sont tous des joueurs incroyables. Par exemple, Kroos va jouer ses derniers matchs avec l'équipe nationale allemande. Gundogan, également vétéran, capitaine pour la première fois de l'Allemagne dans un tournoi européen. J'apprécie aussi des joueurs comme Wirtz et Musiala, si jeunes mais déjà si talentueux pour leur âge. J'apprécie l'Allemagne, mais encore une fois, je veux que l'Espagne passe parce qu'à la fin de la journée, je suis légèrement biaisé en faveur de Barcelone. Il y aurait un énorme avantage pour l'Espagne à gagner l'Euro et à passer l'Allemagne, probablement la meilleure équipe de ce tournoi, parce que Pedri, Yamal, Nico Williams, qui sera un joueur de Barcelone, reviendront à Barcelone avec beaucoup de confiance. Cela améliorera considérablement les performances globales de Barcelone. Nous en avons besoin et je comprends, comme je l'ai dit, que l'Allemagne pourrait aussi passer car elle jouera à domicile devant ses fans. À la fin de la journée, je ne sais pas exactement qui sera le gagnant, mais selon moi, j'ai une légère préférence pour l'Espagne. Pour les fans de football, ils vont gagner car ce sera un grand match. Et surtout, les fans de football regarderont ce match et diront que le football est entre de bonnes mains avec Wirtz, Musiala, Pedri, Nico. Cette nouvelle génération est vraiment prometteuse. Je veux parler de ce que Pedri a dit à propos de Nico Williams et de la même chose avec Lamine Yamal. Plus tard dans la vidéo, nous parlerons aussi de Musiala complimentant Lamine Yamal et de la connexion globale que Musiala a avec le FC Barcelone. Commençons par Pedri. Pedri a parlé de Nico Williams et voici ce qu'il a dit, je cite, « Oui, il est clair qu'il serait une signature spectaculaire. C'est un joueur qui montre déjà ce qu'il peut faire à l'Euro. J'espère qu'il pourra être avec nous, mais nous ne savons pas encore car il a un contrat avec l'Athletic Club. Ce qui doit arriver, arrivera. » Peu de temps après, il a déclaré à un média qu'il aimerait jouer avec Nico Williams la saison prochaine. À ce stade, on pourrait presque mettre un maillot de Barcelone à Nico Williams pour le prochain match. Si l'Espagne passe, on pourrait dire au monde entier que Nico Williams rejoindra le FC Barcelone car tous les joueurs de Barcelone l'appellent. C'est incroyable. Il n'y a pas de manipulation médiatique, rien de tout cela. La seule chose qui manque, c'est Hansi Flick disant « Oui, Nico Williams est mon ailier gauche idéal pour la prochaine saison. » On sait tous ce que veut Nico et ce que veut Barcelone. Mais cela me semble étrange qu'au début du tournoi, beaucoup de ces joueurs étaient très réservés dans leurs réponses, respectant beaucoup l'Athletic Club et Nico Williams. Mais, avec le temps, ils sont devenus très ouverts à parler de Nico Williams et de leur désir de jouer ensemble. C'est presque comme s'il se passait des choses en coulisses que nous ne connaissons pas. Peut-être qu'il y a une accélération dans le dossier de Nico et que Barcelone est très proche de signer le joueur. Et ces joueurs le savent, c'est pourquoi des joueurs comme Pedri et Lamine Yamal parlent de Nico Williams de cette manière. Peut-être qu'ils savent tout simplement que l'opération Nico Williams à Barcelone est presque terminée et Nico Williams sera pour sûr notre plus grand investissement. L'Athletic Club demande maintenant le montant total, soit 58 millions d'euros, sans paiement en plusieurs fois. Ils ne feront pas de faveur à Barcelone, ce qui rendra la tâche de Barcelone beaucoup plus difficile. Et bien sûr, les salaires doivent également entrer en jeu, car au club, ils gagnent 10,4 millions d'euros. Quand Nico ira dans son prochain club, il demandera probablement plus d'argent, et il le mérite en raison de son âge et de ses performances.
Barcelone devra probablement payer entre 14 et 15 millions d'euros pour les services de Nico, ce qui en ferait l'un des joueurs les mieux payés de Barcelone. Est-ce qu'il justifie ce prix et ses salaires? Oui, bien sûr, pas seulement par ses performances sur le terrain, mais aussi parce que Barcelone a besoin d'un joueur comme lui. C'est presque comme si Nico pouvait demander ce qu'il veut, car Barcelone a besoin d'une amélioration sur le flanc gauche. Nous avons d'autres options, comme Ansu, Félix et Ferran Torres, mais aucune ne se compare à ce que Nico Williams apporte. Il apporte explosivité, vitesse, capacité de dribble, des traits que je crois que Lamine Yamal et Pedri apprécieraient vraiment. Passons maintenant à Musiala, car Musiala a encore une fois parlé des joueurs de Barcelone, et cette fois, c'était de Lamine Yamal. Voici ce qu'il a dit. Montrer son niveau à seulement 16 ans, c'est vraiment fou. À 16 ans, je n'avais même pas encore les prérequis physiques pour m'entraîner avec les professionnels, et il peut constamment jouer et suivre ce niveau. C'est vraiment cool à voir. La raison pour laquelle j'en parle est que chaque fois que je parle de la génération dorée de Barcelone, cette prochaine génération que nous allons bientôt voir sous Hansi Flick avec Gavi, Baldé, Cubarsí, Pedri, Lamine Yamal, Roque, Fermín López, Héctor Fort, tous ces joueurs, au fond de moi, je vois aussi Musiala les rejoindre. Je sais que cela semble fou, mais laissez-moi expliquer. Musiala continue d'admirer les joueurs de Barcelone, l'équipe nationale espagnole et ses joueurs en général. Musiala est tout simplement ce genre de joueur. Il est très sympathique. Il parle très bien des talents, surtout de ceux de Barcelone. J'ai l'impression que Musiala a de l'affection pour cette génération et ce que Barcelone construit. J'ai l'impression que Musiala n'aurait aucun problème à jouer et à construire des relations avec ses joueurs, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous regardez les 25 à 30 dernières années de football, chaque joueur de classe mondiale, techniquement haut niveau, qui a jamais joué au football, comme par exemple Ronaldo Nazario, Maradona, Messi, Johan Cruyff, Ronaldinho, Rivaldo, tous à un moment donné ont joué pour le FC Barcelone. Et je pense que la même chose pourrait arriver avec Musiala à cause du type de joueur qu'il est. Musiala est au même niveau que Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo, Nazario en termes de technique. Attention, je ne parle pas de niveau, je parle de la technique qu'il possède avec le ballon. Je crois que Musiala a une période en lui où il rejoindra le FC Barcelone. Je pense qu'à un moment donné, nous le verrons porter le maillot de Barcelone. Je ne dis pas que Musiala rejoindra Barcelone et qu'il y restera pendant les 10 prochaines années, car je ne pense pas que cela arrivera. Je pense que Musiala sera un joueur qui ira dans de très grands clubs tout au long de sa carrière, peut-être 3 ou 4. Je le vois venir à Barcelone pendant environ 4 à 5 ans. C'est très possible, et c'est pourquoi je suis très optimiste quant à son arrivée dans un avenir proche. Et ces 4 à 5 ans pourraient commencer en 2025, à l'âge de 22 ans, le même âge auquel Neymar est venu au FC Barcelone. Et s'il reste avec nous pendant 4 à 5 ans, il partira au même âge que Neymar Jr. Nous parlons de Neymar et de combien il était grand et techniquement doué. Il n'est pas resté à Barcelone toute sa carrière, ni n'a commencé à Barcelone. Donc, ce n'est pas une chose folle à penser, ni à demander. Musiala peut être là pour une bonne période, et encore une fois, pas pour 10 ans, pas pour 8 ans, mais juste pour environ 4 à 5 ans où Barcelone connaît un grand succès. Encore une fois, très similaire à Neymar et à d'autres joueurs comme Ronaldo, Maradona, Rivaldo, Ronaldinho, etc. Je suis encore plus optimiste quant à l'arrivée de Musiala à Barcelone en raison de l'influence que Hansi Flick pourrait avoir. Il a déjà travaillé avec Musiala auparavant et je crois que Barcelone sera plus allemand que jamais auparavant. Nous verrons toujours des joueurs espagnols, mais il y aura sûrement quelques joueurs allemands et l'un d'eux pourrait être Musiala, sinon Florian Wirtz. Et s'il arrive en 2025, il n'y a qu'une seule formation qui pourrait fonctionner,
si nous voulons intégrer Lamine, Yamal, Pedri, Musiala et Nico ensemble. Et je crois que ce serait le 4-1-4-1 avec Jules Koundé, Araujo, Cubarsí et Baldé en défense. Je ne sais pas qui sera le pivot, alors j'ai mis Gavi. Cela pourrait être à l'avenir. Peut-être Onana, Zubimendi ou quelqu'un d'autre. Je n'en ai aucune idée. Puis, si vous regardez le milieu de terrain offensif, cette formation pourrait très bien fonctionner avec Yamal et Nico sur les ailes et Pedri et Musiala en milieux intérieurs. Des joueurs comme Musiala et Nico à gauche peuvent échanger leur position. Musiala peut aller sur l'aile parfois, Nico peut rentrer à l'intérieur et la même chose avec Pedri. Ils peuvent échanger leur rôle et ensuite fournir des services soit à Vitor Roque, soit à un autre attaquant que nous ne connaissons pas encore. Nous ne savons pas ce qui va se passer en termes de position de pivot et de position d'attaquant d'ici 2025. Mais quoi qu'il en soit, nous serons très chanceux car avec les services de Pedri, Musiala et Nico, ce serait incroyable. Je crois qu'avec une équipe comme celle-ci, elle pourrait certainement rivaliser avec une équipe comme le Real Madrid. Une équipe du Real Madrid qui comprend Kylian Mbappé, Vinicius, Endrick et Bellingham. Ce qui, à mon avis, est une équipe encore plus folle que celle que je propose ici. Et je préfère quand même préciser que cette formation est un Barça avec de l'argent et tous les jeunes alignés, je ne dis pas que c'est l'équipe type. J'espère juste que Tebas nous donnera la grâce et la bénédiction de permettre à Barcelone d'aller de l'avant de cette manière, car c'est très possible et réaliste. Et laissez-moi vous dire, les Clásicos seraient de retour en force. Pouvez-vous imaginer chaque fois que nous avons un Clasico lors de la saison 2025-2026, il inclura Musiala, Pedri, Lamine Yamal, Nico Williams. Ensuite, vous avez Bellingham, Endrick, Vinicius, Kylian Mbappé. Le monde voudra regarder et ces deux équipes, Barcelone et le Real Madrid, seront à leur apogée. Donc, comme je l'ai dit, c'est un rêve. Vous savez, comme je sais que cela semble très irréaliste en ce moment, car nous n'avons même pas encore entendu parler de la règle du 1 contre 1 et de tout l'accord avec Nike. Mais je pense qu'à l'été 2025, après avoir conclu de nombreux accords et apporté beaucoup de revenus grâce au Spotify Camp Nou, c'est encore une fois une fantaisie, mais possible. Parce que pour avoir Musiala, Pedri, Yamal, c'est juste un tout autre niveau qui me fait sourire, qui me fait croire que Barcelone peut redevenir grand. Et c'est tout. Cela conclut la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup de l'avoir regardée et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et Visca Barça!